D'abord, rappeler que nous sommes ici dans l'exécution de la résolution Métis qui avait été votée en 2018, je pense à l'unanimité, en séance plénière. Que cette proposition de loi a été déposée le 28 avril 2022, que divers avis ont été exprimés notamment dans le chef du Conseil d'État, de l'APD et des Archives générales du Royaume, et que ces avis ont été exprimés suite à la première discussion qui a eu lieu au mois de mai 2022. Et sur base de ces avis, un amendement global avait été rédigé et distribué lors de notre séance du 25 octobre. Alors, cet amendement général a suscité de nouvelles questions auxquelles nous avons tâché de répondre à travers un sous-amendement, ou deux sous-amendements plus précisément, qui concernent les paragraphes 1 et les paragraphes 4. Et donc, ainsi, nous pensons répondre de manière globale et totale aux diverses questions qui ont été exprimées tant par les institutions de l'État que par les groupes politiques qui se sont investis dans l'examen de ce texte. Voilà, si vous le souhaitez, je peux expliquer en tout cas les sous-amendements. Bien volontiers, mais ça fait partie de l'ensemble, donc c'est le bon moment pour le faire, je pense. Alors, merci. Dans ce cas-là, allons-y. Alors, la modification du paragraphe 1er que j'évoquais il y a quelques instants, premier alinéa, elle vise à clarifier nos intentions du point de vue linguistique. Dès lors que la justification rejoint en tout point à cet égard la justification de l'amendement original, qui visait, je le rappelle, à préciser qu'il serait inopportun d'exclure du champ d'application de la mesure les victimes de séparation contrainte de l'accès aux documents sous prétexte que la séparation contrainte n'aurait pas entraîné de franchissement de frontières. En ce qui concerne l'insertion du paragraphe 4, dans le contexte de la recomposition de la famille, il nous paraît pertinent de donner la possibilité aux demandeurs qui en manifesteraient la volonté expresse, bien simplement de joindre au dossier qui sera constitué par le responsable de son traitement, des coordonnées de contact qui seraient alors disponibles pour les personnes concernées venant à consulter le dossier. C'est une manière d'offrir la possibilité aux gens non seulement de faire la lumière sur leur propre histoire, mais également, si cela est souhaité, de renouer des liens. Cette possibilité-là, elle ne pose aucun problème en matière de vie privée, dès lors qu'elle résulte d'une volonté expresse manifestée par le demandeur en toute connaissance de cause quant au tiers susceptible de bénéficier, donc d'utiliser ces coordonnées de contact. Et donc, elle n'induit aucune obligation dans le chef de ces tiers de donner suite. Et donc, de ce point de vue-là, et considérant ceci, il n'y a donc aucun problème en matière de vie privée. Voilà en ce qui concerne les sous-amendements. En ce qui concerne quand même l'articulation avec les dispositions réglementaires concernant les recherches généalogiques, toujours sur le paragraphe 4, il n'apparaît pas que la proposition de loi entre en contradiction avec l'arrêté royal du 17 mars 2021. Les éléments d'archives pertinents sont en tout état de cause accessibles via les archives du Royaume, de telle sorte qu'une commune sollicitée dans le cadre d'une telle demande pourra tout à fait rediriger le demandeur vers les archives du Royaume pour assurer le traitement. Voilà, je ne reviens pas sur l'amendement global du mois d'octobre puisqu'il avait été présenté dans cette commission.